très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance de la semaine, donc du 29 mars au 4 avril. Quelles sont les énergies qui arrivent à vous? Qu'est-ce qui va se mettre en place cette semaine, hein? Parce que vous allez peut-être pas récolter cette semaine certaines choses, peut-être que les choses vont commencer à être plantées cette semaine pour pousser dans les semaines à venir. On va voir tout ça du coup avec les oracles. C'est une guidance générale, ça ne parlera peut-être pas à tous les signes taureaux, donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire, peut-être que vous y trouverez davantage de correspondance avec votre vie ou votre situation. Merci également à tous mes abonnés, hein, merci infiniment du fond du cœur, hein, et merci pour les personnes aussi qui m'ont mis de gentils commentaires, plein de bienveillance. Je suis vraiment très touchée, ça me va droit au cœur et en plus, eh bien, vous m'aidez à booster mes énergies, ce qui m'aide davantage pour les guidances. Bienvenue également aux nouveaux, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, hein, n'hésitez pas à vous abonner et puis surtout à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les notifications quand les vidéos sont publiées. Et petite dernière chose, mon site professionnel est enfin opérationnel. Donc si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien n'hésitez pas à me contacter par mon mail ou en allant directement sur mon site professionnel. Voilà. Et on est parti pour vous les taureaux pour cette semaine du 29 mars au 4 avril. Quels sont vos messages ? Alors, les taureaux, il y a des bonnes nouvelles à arriver, peut-être des coups de téléphone qui vont vous mettre en joie, hein. On prend son envol pour certains, les finances pourraient s'améliorer pour d'autres, voilà. Et j'ai l'impression ici, au niveau sentimental, on vous dit stop, arrêtez de vous inquiéter, arrêtez de vous stresser, entre guillemets, vos craintes ne sont pas fondées pour certains. Alors, on va aller voir tout de suite de plus près. Le 7 de terre, des graines solidement implantées, s'accorder une pause temporaire, faire face à des inquiétudes inutiles. Oui, la pause temporaire, il y a un message aussi qui m'est venu quand je battais vos cartes. On me dit, après l'effort, le réconfort aussi pour les taureaux. Donc ici, on me dit que vous avez travaillé dur peut-être pour planter certaines graines dans un projet quelconque, hein, quel que soit votre domaine. Et on vous dit ici qu'il est peut-être temps de prendre du repos après avoir travaillé très très dur. Et on vous dit que vous allez très certainement bientôt récolter aussi ce que vous avez semé. Et quand je vous disais stop, arrêtez de vous prendre la tête pour des inquiétudes inutiles, c'est exactement ça, faire face à des inquiétudes inutiles. Donc on est en plein dedans ici au niveau de votre tirage. Et il n'y a pas que du point de vue sentimental, parce qu'au niveau du sentimental, on me dit stop, arrêtez de craindre quoi que ce soit, mais je pense aussi que ça va aussi dans les autres domaines de votre vie. On me parle de santé ou de famille. On va aller voir. Bon, on me parle de retrouver la vitalité, hein. Pour ceux qui ont des petits soucis de santé, on me dit que ici ça se termine, que ça va aller mieux. Peut-être qu'on est un petit peu confus, on est un peu perdu. Alors peut-être en lien avec la famille. Il y a peut-être aussi des secrets de famille ici, mais qui vont être dévoilés chez les taureaux. On me parle peut-être... d'héritage ici aussi, hein, peut-être qu'une procédure va se terminer ici au niveau d'un héritage, c'est possible. En tout cas ici, c'est marrant parce que j'ai la carte des finances qui est tombée aussi. On me parle peut-être ici de retrouver une vitalité financière. C'est possible aussi, hein. J'ai les finances ici, j'ai la carte de la santé. Alors normalement l'arbre ce sont les problèmes de santé, mais avec la carte de la finalité à côté, c'est-à-dire que c'est la fin des problèmes de santé. Donc avec l'argent, entre guillemets, votre budget, vos finances retrouvent peut-être un certain équilibre après une période un petit peu de confusion. Peut-être qu'on était un petit peu perdu au niveau économique, hein, et puis ici les choses pourraient retrouver une certaine vitalité, hein.
Alors, on me parle de confiance, donc... ouais, c'est ça. J'ai encore le juridique avec la famille, donc il y a peut-être quelque chose en lien avec une succession pour certains. On me dit pourtant, c'est pareil, hein, si vous êtes perdu ici, on me dit peut-être de demander de l'aide à un ami ou une amie ou quelqu'un de confiance qui soit autour de vous. Ça peut être aussi une personne de la famille en qui vous avez confiance. Hein. J'ai le soleil, merveilleux, et la carte des conflits. Donc ici, c'est plus du stress, c'est pas du conflit en proprement parler. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici qui vous stresse. Alors peut-être parce que vous avez l'impression pour certains qu'on vous cache quelque chose. Peut-être parce que vous avez peut-être l'impression de ne pas avoir le contrôle de la situation. Vous n'avez pas forcément la main mise sur cette situation. Et ça vous stresse parce que vous ne savez pas. Vous n'avez pas connaissance en fait encore de ce qui peut se passer dans un avenir proche. Du coup, on me parle voilà d'un stress en lien avec les finances, mais comme on vous dit ici que ça va se terminer, on va retrouver une certaine sérénité financière ici, après une période un peu de stress. Après une période de confusion, il y a des possibilités ici que les choses s'éclairent, c'est tout à fait possible, et peut-être même par le biais d'une personne de confiance qui va être là peut-être pour vous aider. Voilà un petit peu déjà ici ce qu'on peut vous dire. Avec la carte des discussions, j'ai l'impression ici qu'on discute peut-être au sein de son couple pour pouvoir avoir peut-être un enfant ou pour l'éducation des enfants. Hein. C'est peut-être parce que vous en avez déjà. Et on discute et entre guillemets par rapport à un enfant ici pour les taureaux. Il y a peut-être un enfant qui est au centre de vos discussions et ce sont des discussions qu'il y a au niveau des couples. Mais pourtant, on vous dit ici qu'il y a une bonne étoile au-dessus de cet enfant. Il y a, voilà, j'ai l'impression ici qu'il y a peut-être des inquiétudes par rapport à un couple ici, en lien peut-être avec un enfant. Et on vous dit qu'il y a une bonne étoile ici, entre guillemets, cet enfant va vers sa destinée, mais cet enfant, entre guillemets, est protégé. J'ai de la protection ici avec l'étoile. Même si les choses paraissent bloquées pour l'instant, surtout les émotions bloquées peut-être en lien avec cet enfant. Peut-être que cet enfant a des émotions un petit peu bloquées. Et on vous dit que les choses vont s'éclaircir hein, après une période de blocage. Mais en tout cas, avec la carte de l'étoile, cet enfant a une bonne étoile au-dessus de sa tête et il est protégé. S'il s'agit aussi de nouveaux projets, parce que l'enfant c'est aussi la nouveauté, on peut parler aussi de nouveaux projets ici qui sont en discussion hein, avec votre entourage peut-être ou avec, si c'est professionnel, vous avez peut-être des discussions téléphoniques très souvent avec des personnes qui peuvent vous aider à aboutir à votre travail. Mais en tout cas ici, le projet est protégé malgré peut-être une période un petit peu de blocage. Hein. Ce qui vous met dans des émotions peut-être un petit peu de doute, un petit peu de enfin, vous êtes un peu perturbé au niveau du stress, hein, au niveau du mental, les taureaux. Hein. Ici, on va aller voir. Alors, l'étranger, le temps, l'homme et l'enfermement. Ok, bon, ici tout simplement, peut-être qu'il s'agit de vouloir aller à l'étranger. Hein. On a une carte de l'homme, donc c'est peut-être vous ou votre conjoint, mais on est plutôt ici dans des énergies. Donc on est dans des énergies ici masculines, des énergies où on a envie quelque part d'avancer, même si on avance vers l'inconnu. Cependant, j'ai l'impression que pour certains, on vous demande beaucoup de patience parce que les choses sont bloquées. Alors peut-être parce que pour certains, vous êtes dans une zone de confinement et que ce confinement bloque en fait votre progression au niveau de votre vie. En tout cas ici c'est quel que soit le domaine, quelles que soient les choses pour lesquelles on a envie de passer à l'action, on vous dit de toute façon qu'il va vous falloir attendre un peu, qu'il va vous falloir un petit peu de patience. Vous allez aller vers des choses que vous n'avez peut-être pas encore connaissance, qui vous sont encore un peu étrangères, mais il va peut-être falloir attendre que les choses se débloquent. Pour d'autres, on me dit que il va peut-être falloir aussi, ça fait peut-être un moment que vous restez peut-être étranger à votre entourage pour certains. Et on vous dit ici qu'il est peut-être temps pour vous de passer à l'action et de sortir de votre enfermement, de sortir un petit peu de chez vous et puis de vous reconnecter au monde extérieur ici. Hein.
Ouais, j'ai la renaissance, j'ai l'été, j'ai les pensées. Donc c'est bien quelque chose qui trotte dans les pensées. J'ai l'équilibre et le printemps. Donc il y a bien quelque chose. Il y a bien un renouveau ici. Un renouveau en plus qui va être très épanouissant, hein. Mais on vous dit ici, oui, que au niveau de vos pensées, peut-être que les choses sont bloquées depuis longtemps. Mais en tout cas, le fait de passer à l'action ici, dans n'importe quel domaine, on vous dit que vous allez retrouver un certain équilibre ce printemps-ci. Et qu'il est peut-être temps pour ceux qui se sont enfermés, entre guillemets, dans leur coquille, hein, quelque part, en se forgeant une carapace, je sais pas, peut-être que les choses ont été difficiles dans les semaines, voire les mois passés, et quelque part on s'est un petit peu éloigné de tout le monde, on est devenu un petit peu étranger à tout le monde, hein, voilà, peut-être depuis l'été de l'année dernière, c'est possible. Et on vous dit qu'il est peut-être temps, entre guillemets, de soigner vos pensées, de changer aussi peut-être vos pensées pour retrouver un certain équilibre, sortir de votre enfermement parce que ici, au printemps, c'est tout à fait favorable, hein, on vient d'arriver au printemps en plus. On vous dit que à partir de cette semaine, voilà, les choses pourraient commencer à germer. Vous pourriez renaître aussi, hein. Il y a quelque chose, un renouveau ici qui arrive à vous les taureaux, hein. Et on me parle de joie, de tranquillité, et le verdict est que les choses vont plutôt bien évoluer pour vous, les taureaux. Voilà, les choses sont très positives ici, mais encore faut-il que vous osiez passer à l'action. Et on me dit qu'après une période, en fait, où peut-être des personnes ont abusé de vous mentalement, où vous avez beaucoup donné pour les autres, il y a quelque chose comme ça, et bien en fait le soleil revient et vous allez aller vers l'abondance, même si la route a été longue. Même si la route a été longue et semée d'embûches ici, vous allez retrouver le soleil et un bien-être tout à fait positif. Alors, professionnellement, eh bien voilà, on me parle d'opportunités, de rêves et de savoir. Alors ici, il va peut-être s'agir pour certains d'entre vous, vous allez peut-être avoir une opportunité dont vous rêviez peut-être pour transmettre votre savoir au niveau professionnel à quelqu'un. Peut-être que vous rêviez aussi pour certains d'une formation et ça va être positif. On va vous envoyer vers une formation, hein, une nouvelle formation arrive pour vous aussi. En tout cas, professionnellement ici, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, que vous soyez demandeur d'emploi, que vous soyez salarié, en reconversion, en retraite, etc. Ici, de toute façon, on vous dit que des opportunités vont s'ouvrir pour vous. Et vous allez peut-être concrétiser pour certains un rêve après avoir appris quelque chose. Donc il y a peut-être quelque chose ici au niveau des énergies qui va se mettre en place cette semaine pour vous guider vers quelque chose d'assez épanouissant, hein. Donc moi je trouve qu'il n'y a que du positif pour vous les taureaux, hein. Allez, sentimentalement parlant, des célibataires, vous rencontrez du monde ici. Alors, on me dit ici, stop, hein, les célibataires, enfin, que vous soyez en couple ou célibataire, bien sûr. Ici, en plus, avec le dos de deuil, parce que je fais plein de croisements aussi quand les messages me viennent, on me dit, vous pouvez aimer sans crainte. Donc, en gros, on vous dit ici, stop, arrêtez de vous stresser, de vous angoisser. Il y a une belle rencontre qui arrive. Et restez flexible et plein de souplesse dans cette relation si vous voulez qu'elle fonctionne. Pour les couples ici, on vous dit stop, entre guillemets, arrêtez aussi de craindre quoi que ce soit parce que faites preuve peut-être de souplesse et de flexibilité dans votre couple pour retrouver peut-être l'énergie du début de la rencontre. Quelque chose dans ce style-là qui me vient en message, du coup, c'est un petit peu ce qu'on me dit, hein, ce sont les énergies en tout cas. Donc vous pouvez aimer sans crainte, et ici on me dit quoi? Codépendance, séparation. Donc ici, codépendance, les dépendances affectent votre vie amoureuse, donc voilà, un peu c'est ce qu'on vous dit ici au niveau de la souplesse. On vous dit stop aussi aux codépendances, c'est-à-dire que ici... vous pourriez, entre guillemets, alors vous n'avez rien à craindre au niveau de votre relation, ça c'est ce qu'on vous dit, hein, vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Mais ce que je ressens, que vous soyez célibataire
ou en couple, ici les codépendances, donc ça peut être les dépendances affectent votre vie amoureuse, ça peut être la dépendance à l'alcool, ça peut être la drogue, les médicaments, le travail aussi est une dépendance, hein, voilà. Si on a toujours la tête dans le guidon dans son travail, on ne regarde pas les gens qu'il y a autour, donc vous pourriez très bien passer à côté d'une rencontre, malheureusement, hein, d'où peut-être la séparation. Vous pourriez aussi, si vous êtes en couple, passer tout simplement à côté de votre couple et risquer la séparation si vous laissez ces codépendances, ces dépendances, entre guillemets, affecter votre vie amoureuse. Donc on vous dit stop, stop, il est temps d'agir, hein. C'est aussi pour ça qu'il y a la carte des énergies masculines qui est sortie plusieurs fois, hein, et c'est vraiment ce que j'ai ressenti ici chez les taureaux. Il est temps d'agir pour vous les taureaux parce que vous devez entre guillemets prendre certains votre vie en main ou aider l'autre aussi, parce que c'est peut-être l'autre aussi qui a des codépendances, c'est pas que vous, attention, hein. C'est pas il n'y a pas de jugement, hein, voilà, c'est juste les messages que je reçois qui sont des conseils, hein, quelque part, qu'on vous donne, hein, c'est-à-dire que mettez de côté vos dépendances, n'hésitez pas à demander de l'aide, parce que c'est pour ça que j'avais la carte de l'ami ou la personne de confiance aussi, j'ai peut-être la carte de la santé, donc n'hésitez pas à vous faire aider non plus par votre médecin, par des spécialistes, si jamais c'est vraiment devenu trop important au point que ça en affecte aussi votre vie sentimentale et votre vie tout court, hein. Donc voilà, quelque chose dans ce genre-là, donc c'est un petit peu les messages qui arrivent ici pour vous, donc attention. En fait, le feu rouge, il est stop pour vous avertir que vous allez droit dans le mur pour certains, parce que l'un des deux à une dépendance quelconque, hein. Et donc quelque part le feu devient rouge pour vous avertir qu'il est plus que temps pour certains de changer de chemin et de faire ce qu'il faut pour aller mieux et pour sauver ce qui peut encore être sauvé, parce que ici rien n'est perdu. La preuve, vous n'avez rien à craindre, rien n'est perdu, ça peut encore être sauvé pour certains, surtout pour les couples qui sont affectés par ces dépendances. Alors, pour terminer, les énergies de transformation cette semaine, on me parle de finances, on me parle de courage et de soins aux parents. Eh ben oui, la codépendance, la dépendance, ça peut être aussi lié à vos parents, hein. Donc ici, peut-être qu'on va vous demander d'être présent pour vos parents, c'est possible, de soins aux parents. Peut-être qu'on va aborder le côté financier aussi par rapport aux soins aux parents, hein, pour ceux qui sont peut-être dans... C'est peut-être ça aussi, ce que je disais tout à l'heure, en lien avec la famille, le juridique et tout. La succession, c'est pas que forcément une succession, c'est peut-être qu'il y a des choses à régler aussi au niveau d'une maison de retraite pour des parents, quelque chose comme ça, par rapport à quelque chose de financier. On me dit que cette semaine, va falloir, entre guillemets, faire preuve de courage, hein. Ça, c'est ce qui va vous aider aussi comme énergie pour transformer l'énergie de la semaine, hein. Gardez le courage, gardez le cap, parce que les choses vont s'améliorer. Et on me parle de toute façon que vous faites faire face à des inquiétudes inutiles. C'est un petit peu ça, c'est-à-dire que laissez les choses s'écouler, lâchez prise sur les choses qui peuvent être difficiles, et puis les choses pourraient peut-être évoluer de façon positive. Et enfin, on me parle de soins aux parents. Si jamais vous êtes parent, par exemple, on me parle aussi de prendre soin de vous. C'est bien joli de s'occuper de ses enfants, voilà, hein, il faut. C'est tout à fait ça, mais prenez aussi un peu de temps pour souffler, pour vous en fait, en tant que parent, hein. Voilà, si vous êtes papa ou maman, déléguez le temps de, je sais pas moi, un petit temps, juste le temps de prendre une douche, de prendre un bain, voilà, le temps de souffler un petit peu, histoire de vous accorder juste un petit peu de temps pour méditer ou quoi que ce soit, voilà. Ne pas hésiter peut-être, si vous avez la possibilité aussi, de faire garder vos enfants pour prendre du temps pour vous aussi, hein. Voilà les taureaux, en tout cas, je vous souhaite une bonne semaine et bon courage pour ceux qui vont en avoir besoin. Sinon, ne vous inquiétez pas, les choses vont bien aller. J'avais quand même la joie et le soleil dans votre tirage, donc je ne m'en fais pas pour vous. Voilà, bonne semaine les taureaux, à bientôt, merci.